Hello, hello les cancers, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 7 juillet. Allez, c'est parti, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle d'imprévu. Donc imprévu, soit il y a quelque chose qui va te retarder, quelque chose qui va te contrarier, ou inverse, hein. Un imprévu qui pourrait être positif, hein, quelque chose auquel tu ne t'y attendais pas, un inattendu qui te permettrait, toi, justement, une certaine ouverture, un imprévu. Alors soit pour certains, un imprévu qui te bloque, ou pour certains, à l'opposé, un imprévu qui t'ouvre une porte, hein. Surtout si cet imprévu a tendance pour toi à une résonance négative, prends du recul, prends de la hauteur, vois les choses sous un angle différent. Cela te permettra de trouver plus facilement des solutions et ouais, tout simplement t'amènera à trouver des solutions et de prendre les choses avec plus. Les choses seront beaucoup plus fluides, euh, tout simplement. Pour certains, imprévus automatiquement, qu'il soit négatif ou positif, qui va amener beaucoup d'échanges de communication. Alors on a aide et puis on retrouve échange derrière. Aide, si même quel que soit l'imprévu d'une façon ou d'une autre, il y a de l'aide, qu'elle soit visible ou invisible. Si c'est une aide, si c'est un imprévu négatif, il y a quelqu'un qui sera là pour t'aider. Et à contrario, si c'est une aide, si c'est une imprévu positif, eh bien, on voit qu'il y a soit de l'invisible ou soit des personnes qui font partie de ton entourage qui vont peut-être te faire une proposition ou qui vont t'aider par rapport à ta problématique actuelle. Allez, on voit la suite avec l'oracle des miroirs. On nous parle effectivement de correspondance. Il y a des échanges, il y a des nouvelles qui arrivent. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou la situation. Allez. Énergie du moment ou la situation. L'évolution possible et la résultante ou le conseil. En deux decks, on a l'étranger. Étranger qui peut nous parler de voyage, de partir à l'étranger ou du moins dans une autre région. D'une carte d'action, de ne plus avoir peur. C'est-à-dire que si tu as des rêves, si tu as des projets, eh bien il est temps de foncer, il est temps de sortir justement de l'imaginaire pour concrétiser et surtout passer à l'action. Tu vois, ici on a deux mains, il pourrait s'agir aussi d'une personne qui pourrait t'aider à passer à l'action. Allez, miroir magique, on a la carte de l'amour, jalousie, correspondance, fatalité et clairvoyance. On va y mettre une ici entre les deux et nous avons, ok, sexualité. Alors, on a la meilleure carte de l'oracle, miroir magique. Donc, on pourrait voir ici qu'il y a la carte de la fatalité, sexualité et jalousie. Des cartes un peu moins agréables, mais avec cette carte du miroir magique, les choses s'atténuent ou sont annulées. Donc, pas de panique, hein. Donc oui, alors au niveau amour, on a la carte de l'amour. Donc déjà au niveau de l'amour, on pourrait dire que effectivement, il y a peut-être certaines tensions, des personnes qui pourraient t'envier ou une relation qui ne serait pas vue d'un bon oeil. Donc surtout avec cette carte du miroir magique, ne t'inquiète pas, les choses vont s'apaiser et n'entretiens pas, comme je dis, ce conflit, mais toi, mets l'énergie vers ce que tu souhaites et notamment là ici au sein de cette relation, hein. Alors, au niveau de l'évolution, on a correspondance et fatalité. Donc oui, on retrouve cette carte de la communication qui avait sauté. Donc on va avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication durant cette semaine. Et toi, on t'invite ici à communiquer, à ne pas rester bloqué parce que tu as l'impression peut-être que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites. Avec cette carte de la sexualité, oui, pour certains, on pourrait nous parler d'une relation où la personne que tu te côtoies est plutôt possessive, est plutôt, comment dire, jalouse, hein. On a une relation effectivement où on n'a pas cet équilibre, il y a plutôt ton partenaire a plutôt tendance, je veux dire, à penser à lui. Donc il y a besoin de communication au sein de cette relation. Sexualité aussi, carte d'énergie. Peut-être effectivement pour certains,
Alors oui, pour certains, comme je disais, les choses pourraient s'apaiser. Tu remets à ta situation, bien évidemment. Mais pour certains, certes, il faut communiquer, mais peut-être à toi de voir si il est bon pour toi de continuer cette relation. Parce que c'est quelque chose, on pourrait dire, qui pourrait peut-être, une relation plutôt toxique, qui aurait tendance plutôt toi à te tirer, si je peux dire, vers le bas. On va partir au sens général, si ce n'est pas par rapport, parce qu'on pourrait aussi parler ici avec cette carte de l'amour, de stabilité. C'est-à-dire que oui, on a une protection, oui, tes projets vont pouvoir se réaliser, oui, tu vas aller vers plus de stabilité et d'harmonie dans ta vie, puisque tu vas passer à l'action et tu ne vas plus regarder ce que les autres vont penser ou dire. Donc il est temps pour toi, surtout, de ne pas rester seul dans ton coin, de ne pas être pessimiste, mais surtout de laisser partir ce que tu n'as plus besoin, de préparer, de nettoyer le terrain de tes relations, de ton quotidien, de ta vie, pour pouvoir aller justement vers un renouveau. En attendant la carte de la clairvoyance, c'est que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Il y a des solutions, il y a un éclaircissement. Pour ça, le conseil, on t'invite à écouter ton intuition, à lâcher le mental, à regarder plutôt à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc recentre-toi à l'intérieur, ça va te permettre aussi d'y voir plus clair. Donc tu vois, oui, tu es protégé, mais pour ça, il faut une communication, je dirais vraiment intérieure. Écoute la petite voix intérieurement, écoute ton cœur. Effectivement, s'il y avait une situation avec des tierces personnes, alors ça peut être effectivement une triangulaire, hein, mais s'il y a une situation avec des personnes voilà, qui sont plutôt langue de vipère, qui ont plutôt tendance à à chercher des conflits, effectivement, c'est quelque chose, toi, qui te tire vers le bas. Mais voilà, c'est pour ça qu'on t'invite à te réfugier à l'intérieur et écouter vraiment ce qui vibre en toi. Dans quelle direction tu as envie d'aller? Est-ce que tu as envie de continuer avec cette personne ou est-ce que tu as envie de te projeter dans une autre direction? Allez, on a vu la carte de l'amour, on va aller voir les autres domaines. Allez, l'argent. Argent, il est entouré du cadeau et de la projection. Alors effectivement, il pourrait y avoir un cadeau, une surprise, un don du ciel, une somme d'argent inattendue, ou quelque chose auquel tu ne pensais plus, ou quelque chose qui avait été retardé, qui vient à toi. Et enfin, toi, c'est quelque chose qui va te permettre de te projeter, qui va te permettre d'aller vers un renouveau, qui va te permettre de sortir d'une situation aussi qui tournait en rond. Et il nous reste le pro, le pro, le voici, le voilà. Alors là, examen, travail et temps. Alors, soit pour certains, tu as passé un concours pour pouvoir changer de travail ou trouver un nouveau travail ou rentrer dans la vie professionnelle. On nous dit qu'il va falloir encore un petit peu de patience et de temps pour avancer. Donc, patience et prendre du recul surtout. Hein. Pour d'autres, il pourrait ici s'agir d'examens que tu vas devoir passer. Ça peut être des examens médicaux ou autres. Hein. Et effectivement, ça va, effectivement, là aussi, c'est ralenti. Il va falloir du temps. Peut-être des examens qui va faire qu'au niveau du travail, tu vas peut-être être avec cette carte du temps qui nous parle d'arrêt. Hein. Tu vas peut-être aussi être à l'arrêt. Donc, deux possibilités ici. Allez, on va clôturer avec le petit messager, le normand. On nous parle de la lune, effectivement, on nous parle de beaucoup d'émotions, mais on nous parle, comme je dis, d'intuition. Écoute tes émotions, ton intuition et ton intuition, qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents. Donc, tu vois, on nous confirme ici d'écouter ton intuition, écouter cette petite voix intérieure qui te souffle des messages, comme je dis souvent, plein de sagesse. Et nous avons quoi en deux decks? Nous avons la maison, qui nous dit que peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort et une sécurité dans ton foyer. Donc tu vois peut-être que effectivement, tu vas peut-être être amené à faire un choix, mais c'est quelque chose, en écoutant ton intuition, c'est quelque chose qui va te ramener une stabilité dans ton quotidien. Voilà les cancers, belle semaine à vous!